Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo, je me maquille avec des produits à moins de 10 €. Donc je vous ai sélectionné plusieurs produits par type en fait, plusieurs fonds de teint, plusieurs palettes, etc. Des produits que j'ai testés, que j'apprécie et qui sont à moins de 10 €. Le seul produit qui va un peu être au-dessus, c'est les pinceaux, puisqu'en fait c'est des kits de pinceaux que je vais vous présenter. Et les kits sont un peu plus chers, mais si on revient à l'unité, le pinceau à l'unité revient bien entendu à moins de 10 €. Du coup c'est pour ça que je l'ai inclus dans la vidéo. Donc je vous laisse avec les produits et le maquillage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un pouce vers le haut ou un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, bonne vidéo! Avant de commencer, je vais vous présenter les outils que j'utilise pour me maquiller qui sont également à moins de 10 €. Donc en commençant, on va parler Blender. Donc celui que je vais utiliser moi dans cette vidéo, c'est celui-ci, c'est celui de chez Bis qui coûte 3,95 €. Sachant que chez Bis Cosmétiques, ils font régulièrement des promos. Donc vous pouvez l'avoir à beaucoup moins que ça. Ensuite, si vous voulez, vous avez aussi celui de DU Care qui vient comme ça, et celui-là il coûte 2,72 € sur AliExpress. Il se présente comme ça. En termes de consistance, il a une consistance qui est assez comparable à celle-ci. Voilà. Donc voilà, ça peut être. Après là, aussi ce que je tiens à vous préciser, je vais d'abord vous parler. Le premier produit que je vais vous citer, c'est celui que je vous conseille le plus. Et après c'est des alternatives qui sont qui peuvent être intéressantes, sachant que le premier produit c'est toujours par rapport au meilleur pour moi rapport qualité-prix. Donc ensuite vous avez la Real Techniques qui est aussi un très bon rapport qualité-prix mais qui est un peu plus cher puisqu'elle coûte environ 6 € sur le site iHerb. Donc après le prix va dépendre du taux de change puisque c'est un site américain, donc selon le taux de change elle varie entre 5,50 et 6. Voilà, au niveau des pinceaux, moi ce que je vous conseille c'est les Jessup. Pour moi c'est des très bons pinceaux, ils sont un petit peu plus que 10 € parce que donc par exemple celui-ci qui fait partie du kit Yeux où il y a 15 pinceaux, ça a coûté 10,15 € donc c'est un peu plus cher. Et si vous voulez un kit de 15 pinceaux hors, comment dirais-je, hors promotion, il coûte 17,50 €. Donc voilà, bon là j'ai pris les pinceaux que j'allais utiliser, mais vous avez 15 pinceaux pour le visage et pour les yeux. Donc là par exemple, ça c'était le kit noir et rose gold, qui franchement ça fait 2 ans déjà que je l'ai et ils n'ont pas bougé. Voilà, donc là vous avez un pinceau pour l'highlight, la poudre, le blush et des pinceaux pour les paupières. Donc ça c'est les produits que je vous conseille à un petit prix, en très bon rapport qualité-prix. Alors effectivement on est à plus que 10 €, mais sur un kit où il y a 15 pinceaux, revenu au pinceau, ça fait vraiment pas cher. Donc nous allons commencer, j'enlève mes lunettes, je prends mon miroir qui est là, je prends mon miroir et on va commencer par la Beauty Glow Primer de chez Belle. Donc ça c'est la base que j'utilise. Alors cette base coûte 8,95 €. Alors, je vais modifier un peu parce que dès lors que j'enlève les lunettes, je ne vois plus rien, donc je vais remonter mon cahier pour vous donner les prix. Donc 8,95 €, c'est une très bonne base. Il y a, je pense qu'il y a 30 grammes. Voilà, pour moi elle est suffisante. Après j'ai pas une peau qui est très grasse ou trop sèche non plus, j'ai une peau plutôt normale, donc pour moi elle fait le job. Alors on commence à l'appliquer. Au niveau odeur, elle n'a pas vraiment d'odeur particulière, et sachant qu'elle est hypoallergénique, donc j'ai pas mis d'autres bases puisque je n'ai pas testé d'autres bases à petit prix qui me soient convenues. Donc pour l'instant il n'y a que celle-là, et après les bases que j'ai c'est des bases qui sont en termes de coût un peu plus chères puisque j'ai la Too Faced à tester. Parce que j'essaie de toujours prendre des bases sans silicone, et après j'ai la Unité Make-up, mais celle-ci elle est plus chère aussi. C'est une base qui me va bien mais dans laquelle il y a un petit peu de silicone. Ensuite le fond de teint,
Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, celui que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Alors pourquoi je le mets en premier? Donc il coûte 10 € malgré son prix, donc parce qu'en fait il y a vraiment un grand nombre de teintes. Moi j'ai la teinte F2, mais vous avez vraiment beaucoup de teintes, donc voilà, vous pouvez facilement trouver la vôtre. En plus il y a régulièrement sur le site Maki Beauty, il y a régulièrement des produits, des promos par marque, c'est-à-dire vous achetez 3 produits dans la gamme de marques en promo et vous en payez que 2. Donc le moins cher des 3 est offert. Ensuite j'ai d'autres fonds de teint on va dire à vous présenter. Donc le ELF qui est le moins cher, qui coûte 5,60 €, donc celui-là on le trouve sur le site d'iHerb. Alors par contre ce que je lui reproche c'est qu'il y a peu de teintes et celui-là c'était le plus clair et c'est pas ma teinte, donc je dois, quand je l'utilise, on l'utilisait déjà en été quand je suis un peu plus foncée, ou alors remettre un diluant éclaircissant. Voilà, et ensuite j'ai celui de Bis, le All Day Wear. Donc celui-là coûte je crois 8,95 €, oui c'est ça. Il est bien mais c'est pareil en termes de teinte, il est un peu trop foncé pour moi et la teinte la plus claire était trop claire. Donc voilà pourquoi ces deux là je les mets pas dans mes favoris, enfin dans celui que je vous recommande, c'est à cause du manque de teinte. Donc soit vous avez de la chance et c'est exactement votre teinte, soit il vous faudra soit jouer avec un autre produit, soit prendre 2 teintes et essayer de les mélanger. Donc c'est pas forcément hyper facile à utiliser. Donc pour moi celui que je conseille c'est le Makeup Revolution Conceal and Define. Donc sachant que celui-là il est plutôt formulé pour peau, on va dire mixte à grasse, et qu'ils ont sorti le Conceal and Hydrate pour les peaux plus sèches. Voilà, donc lui il se présente comme ceci. Et donc du coup je l'applique avec mon blender que j'ai préalablement mouillé. Donc ensuite on va passer à l'anti-cerne. Donc là, dans la catégorie anti-cerne, moi je vais utiliser celui de chez Bis, le All Day Wear, qui coûte 4,95 €. Et j'en ai un autre à vous conseiller, c'est le pareil, le Conceal and Define, le C2. Bon celui-là pour l'instant j'ai jamais utilisé, mais on dit que c'est un dupe du Shape Tape. Alors celui-là je le mets pas en premier parce que je l'ai pas encore utilisé, donc je peux pas vous donner mon avis dessus. Mais voilà, il paraît qu'il est pas mal. Donc moi je vais utiliser celui-là, celui de chez Bis. J'ai également un de chez ELF que je trouve très bien, mais vu qu'il est un peu plus difficile à trouver, je préfère mettre celui-là en premier. Donc j'ai terminé mon teint, maintenant on va passer à la poudre. Donc j'en ai 2 à vous présenter. Alors pour moi ma préférée c'est la ELF qui se trouve dans une... je vous l'avais déjà expliqué. Cette poudre elle arrive dans une boîte qui est tellement grosse qui est pas du tout pratique. Donc quand j'ai eu fini mon fond de teint The Body Shop en poudre, j'ai mis la poudre ELF là-dedans. Et franchement c'est ma préférée, là ça fait un bon moment que je l'ai, il en reste encore pas mal. Et sinon j'ai la Bis, donc celle-ci coûte 6,95 € quand la ELF coûte quasiment 10 €. Voilà, donc celle-ci je l'aime moins parce que je trouve qu'elle a une odeur, donc j'aime pas trop l'odeur qu'elle a. Voilà, après sinon elle est très fine, et voilà, pour le prix elle fait bien le job, mais personnellement je préfère la ELF, donc je vais utiliser la ELF. Une fois qu'on a poudré le teint, je vais passer aux yeux. Alors au niveau base à paupières, du coup je vous en présenterai qu'une parce que j'ai testé la Bis, je ne l'ai pas du tout aimé. Et des bases à petit prix, pour l'instant je n'en ai pas puisque actuellement j'utilise
soit un paint pot de chez MAC, pardon, qui coûte je crois dans les 20 €, donc déjà on a explosé le budget. Où là actuellement j'ai également la barre Mini Waltz que j'avais en échantillon. Et voilà, après j'ai aussi la Too Faced, donc voilà, ou la P. Louise. Et la P. Louise, je l'avais pas eu très cher, mais avec les frais de port, on est quasiment à 10 €. Donc je vais vous présenter une base plus facile à trouver, c'est la Yves Rocher, base à paupières fixatrice, qui pour moi fait très bien le job. Alors après, une base à paupières, c'est vraiment selon votre type de peau de paupières. Une base qui va aller très bien à quelqu'un n'ira pas forcément à quelqu'un d'autre. Donc moi je l'aime bien celle-ci, je trouve qu'elle fait le job. On en met très peu également, donc... par contre j'ai pas le prix de cette base. Parce qu'en fait celle-ci on me l'avait donnée, donc j'essaierai de la retrouver et de vous la mettre en barre d'infos. Ensuite au niveau des palettes, je vais vous en présenter deux. En termes de tarifs elles sont un peu différentes, donc la plus chère c'est la Révolution Pro de chez Make-up Revolution, donc on trouve chez Maki Beauty et chez Revolution Makeup. Celle-ci elle coûte 9 €, donc c'est, on va dire, là je la testerai bientôt en tant que dupe, parce que je pense que c'est un dupe de la Huda, la Rose Gold. J'ai déjà testé, elle est très bien. Mais là je vais utiliser une palette à plus petit prix, la Technique, c'est la Hypnotize, donc c'est un dupe de la Huda Améthyste. Celles-ci elles sont très bien, j'en ai deux de la marque et elles coûtent 3,99 €, donc voilà. Pour le prix il y a 9 fards et c'est parfait pour un petit make-up. Allez, c'est parti. Je prends mes pinceaux pour les paupières et on est parti. Donc là je prends cette couleur-ci que je mets au niveau du creux. Ça a un peu coupé, donc j'étais en train de finir le tour de l'œil avec toujours cette même couleur là. Et bon, je vais mettre que deux couleurs, je vais pas m'embêter trop, et je vais mettre une couleur un peu plus celle-ci là, au niveau du centre de la paupière. Hop. On va blender tout ça. Mettre une couleur un peu plus claire sur le haut pour mélanger aussi toujours. C'est un petit peu, on va dire, sous l'arcade. Et pour finir avec mon pinceau boule, je vais prendre la couleur la plus claire que je vais mettre en coin interne. Donc voilà pour les yeux. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, bon après j'ai pas fait un make-up très travaillé, j'ai fait un peu ce que je fais comme make-up de tous les jours. Voilà, n'étant pas make-up artiste, je ne passe pas 3 heures sur mon make-up le matin, j'ai 10 minutes, donc voilà. Ensuite, en général, ce que j'aime bien mettre pour finir le make-up, c'est de l'eyeliner. Alors, là j'ai le Kiko. Celui-là c'est le Ultimate Pain, il y a différentes couleurs et il coûte 6,99 €. J'ai également un eyeliner gel de chez Max More que j'ai acheté chez Action qui coûte 2 €. Donc voilà, après lui il est vendu avec un petit pinceau, mais j'aime pas trop leur pinceau liner, j'utilise les miens. Donc là je vais utiliser mon crayon de chez Kiko. Je mets mon liner et je reviens après. Faut pas finir cette vidéo. Alors nous continuons avec le mascara. Alors en petit prix j'ai uniquement en ce moment j'ai le Bis, le Super Slim. C'est pas mon préféré, mais j'ai vu que j'ouvre pas 35 mascaras en ce moment. C'est vrai que les mascaras que j'ai un Lancôme et un je suis en train de terminer un The Real de chez Benefit.
Donc des mascaras qui sont à plus de 10 euros. Donc celui-là est à 3,95 €, on peut l'avoir moins cher. Il fait le job, il n'est pas exceptionnel. Après sinon je vous conseillerais des mascaras de grande surface, style L'Oréal ou Maybelline. J'ai pas forcément de marque à vous... Enfin voilà, je vous conseille la marque, après à voir ce que vous recherchez. Moi j'ai des cils très courts, donc je vais pas forcément vous conseiller un mascara qui ne vous correspondra pas. Le mieux c'est vraiment de chercher en termes de... Voilà ce que vous recherchez, si vous voulez du waterproof, du non waterproof. Moi j'utilise du non waterproof parce que le waterproof il m'abîme les cils. Je cherche à avoir vraiment quelque chose qui va me donner du volume et m'allonger les cils parce que j'ai les cils très courts comme je vous disais. Alors que quelqu'un qui a déjà des cils longs, un mascara qui va peut-être juste colorer et recourber, ça va être suffisant. Donc voilà, on n'a pas du tout les mêmes attentes au niveau mascara. Donc voilà, je peux vous conseiller le site de Bis Cosmétiques pour des mascaras vraiment pas chers, mais je trouve que, enfin celui que j'ai testé en tout cas, il n'est pas génial. Donc j'aurais plutôt tendance à vous dire de vous tourner vers du L'Oréal ou du Maybelline qu'on trouve en grande surface. Je sais que Leclerc, Carrefour font régulièrement des promotions beauté avec des mascaras qu'on peut avoir à entre 5 et 10 euros selon le produit. Donc ça peut valoir le coup sans avoir, voilà, sans vous tourner vers des marques style Too Faced ou Benefit. Il y a également Kiko qui fait des bons mascaras, qui a vraiment une large gamme de mascaras en termes de choix. J'en avais utilisé quelques-uns, je crois que j'avais un Volume and Curl ou un truc comme ça, que je trouvais bien. Mais voilà, comme je vous dis, c'est vraiment en fonction de nos cils qu'on va choisir le mascara. Donc je vais appliquer celui-ci. Donc la brosse est toute petite, ce qui est très pratique pour les cils du bas. Alors par contre je trouve qu'il sèche très vite parce que celui-là doit faire un mois et demi qu'il est ouvert et il est déjà quasiment sec. Alors vous pouvez me dire que j'ai sauté l'étape du crayon dans la muqueuse. Alors je n'en mets jamais, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de crayon qui tienne dans ma muqueuse. Quel que soit, j'ai testé beaucoup de marques. Mais chaque fois j'ai les yeux qui se mettent à pleurer et au final soit ça finit en lieu de panda, c'est-à-dire que ça coule et ça fait moche. Soit ça part et au bout d'un quart d'heure après mon maquillage j'ai plus rien. Donc je n'en mets pas. Effectivement, si vous n'avez pas ce problème là, je vous conseillerais quand même, ça fait plus joli de mettre un peu de crayon dans la muqueuse, alors soit du noir au dessus et puis du beige en dessous, soit enfin voilà, la couleur qui vous convient. Moi là franchement je vous explique pourquoi j'en mets pas, c'est parce que de toute façon ça ne tiendra pas. Voilà, pour les yeux, là on a terminé. On va passer aux sourcils. Alors là j'utilise tout bêtement un crayon de chez Essence. Voilà, avec un bouchon où il y a une petite brosse, donc ça permet hop, de brosser les sourcils et ensuite d'appliquer le crayon. Ce crayon coûte 1,90 € ou 2 €. Il se trouve également en grande surface, je crois que chez Auchan on les trouve. Sinon moi je l'avais pris sur Maki Beauty. Ensuite, on va terminer le maquillage du visage. Plusieurs produits, donc le blush. Moi je vais vous présenter et je vais utiliser le Milani. Qui commence à être un petit peu vieux, je ne sais même plus si on voit. C'est la teinte 5 Luminoso. Ce blush on le trouve chez Maki Beauty à 9,19 €. Donc on est sur un prix limite on va dire. Bon, il est vendu avec un petit pinceau. Je ne l'utilise pas et je vais prendre mon pinceau blush. Voilà, vous avez différentes teintes dans cette marque là, des beaucoup plus pigmentées que celui-ci. J'ai également, donc j'utiliserai le bronzer de cette marque là, c'est ELF, c'est la teinte Sainte Lucia. Et en fait là c'est un duo, vous avez les deux.
le blush et le bronzer. Voilà. Donc celui-là, ça fait un moment que je l'utilise. Et du coup, le bronzer, je vais l'appliquer avec mon pinceau. Bon, c'est mon pinceau highlight, mais bon. Et j'en mets très peu. Voilà. Hop, je l'utilise un peu pour faire du contouring. Enfin, voilà. Pour réchauffer un petit peu mon teint. Je viens le poser sous le blush. Pardon, je vous ai pas donné le prix. Donc ce produit-ci coûte 10 €. Non pardon, 6,24 €, c'est l'autre que je vais vous présenter qui coûte 10 €. Donc celui-là coûte 6,24 €, on le trouve sur iHerb en différentes teintes. Sinon, au niveau blush, il y a également de chez Makeup Revolution cette palette, c'est la Hot Spice, où là vous avez 6 blushs dans les tons, on va dire, sont plus rose corail, et 2 highlights ici. Voilà. Et sinon, concernant les bronzers, vous avez également, donc cette palette coûte 7 €. Et sinon, vous avez, pareil chez Makeup Revolution, la HD Pro Sculpt et Contour. Donc là, vous avez ici un highlight, après des couleurs plus claires pour éclairer ces différentes zones, et différentes couleurs de bronzer. Donc moi je vais utiliser l'highlight de cette palette là. Et je le mets au-dessus du blush. Bon, cette palette coûte 10 €. Je ne sais pas si elle existe encore, mais sinon vous avez des highlights aussi qui sont très sympas, notamment celui-là. Voilà. Qui est aussi très sympa. Un peu rosé par contre. Voilà, après pour les blushs de ce style de palette, il y a différents coloris. Celle-là, voilà, ce que je vous disais, elle est un peu plus corail, rose corail. Il y a également quelque chose qui tend plus vers le rose. Donc voilà, vous avez quand même un choix sur le site, soit Maki Beauty, soit directement le site de la marque Revolution Makeup. Voilà, et bien nous avons quasiment terminé. Maintenant je vais vous parler bouche. Alors pour la bouche, j'ai un crayon contour, c'est de chez Catrice, le Lip Foundation Pencil. Donc celui-là je l'avais pris chez Maki Beauty et il coûtait 2,89 €. Donc il est très... Ah mince, il s'est cassé. Et voilà, il est bien, mais effectivement il a tendance à se casser. Donc il y a quand même il y a pas mal de teintes je trouve dans cette marque là. Sinon vous avez chez Kiko le contour invisible ou quelque chose comme ça. C'est un crayon qui est transparent pour faire le contour des lèvres. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on achète un crayon et ça va avec tous les rouges à lèvres. Et je crois qu'il coûte dans les 5 €. Et donc pour finir, le rouge à lèvres que je vais appliquer, c'est le Dewey Full Lips, qui est en fait un lip butter. J'ai les lèvres abîmées en ce moment, donc c'est pour ça que je privilégie ce produit là, qui coûte 4,59 €. Sinon vous avez également les crayons lèvres éclat de chez Yves Rocher qui sont pas mal. Il y a différents, c'est plus, on va dire, on est plus un peu dans le soin que dans le rouge à lèvres, mais ils ont différentes couleurs. Là celui-là, je sais plus quelle couleur c'était, rose sorbet. Donc voilà, qui ont des... On est plus sur de la transparence qui donne un léger, qui colore légèrement les lèvres que sur du mat. Moi je n'aime pas le mat parce que j'ai les lèvres qui le supportent très mal. Donc j'en porte de temps en temps mais très peu. Donc forcément je ne vais pas vous parler d'un... n'ayant pas trouvé de rouge à lèvres mat qui soit pour l'instant adapté à mes lèvres. Voilà, je préfère ne pas vous en parler et vous parler de produits que j'aime bien et, voilà, et qui sont efficaces pour moi. Maintenant, il ne reste plus qu'à fixer le maquillage et donc en brume fixatrice, j'utilise la ELF.
Je sais plus combien elle coûtait, ça fait longtemps que je l'ai acheté, je sais même plus si on la trouve encore. Après je sais que Sephora en fait pour une dizaine d'euros, mais je l'ai pas encore testée, donc celle-là je l'ai testée, je l'aime bien. J'avais également acheté une brume au pamplemousse de chez Yves Rocher, qui était pas mal aussi. Et je fais sécher tout ça. Donc voici pour le résultat final du make-up. Donc en termes de coût total de tous les produits que je vous ai montés, on est aux alentours de 100 euros. Ça dépend, puisque j'ai pas toujours choisi les produits les moins chers. Si vous prenez les produits moins chers, vous serez un petit peu en dessous. Si vous prenez des produits un peu plus, on va dire, haut de gamme, donc toujours à moins de 10 euros, mais par exemple si vous choisissez plutôt cette palette au lieu de la petite que je vous ai montrée, qui celle-ci coûte quasiment 9 euros, on est un peu plus élevé, mais ça reste très raisonnable, sachant qu'en plus là j'ai fait toutes les étapes, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Je sais que quand je me maquille habituellement pour aller au travail, je mets juste du blush, je mets pas de bronzer, je mets pas d'highlight, voilà. Au niveau des yeux, des fois je mets pas d'eyeliner, enfin voilà, des fois j'ai pas le temps de faire mes sourcils, donc forcément on n'a pas besoin de tout. Mais si vous voulez tout utiliser, il y en a pour une centaine d'euros, ce qui est quand même un prix intéressant en comparaison avec d'autres marques. Et donc voilà la présentation de ces produits, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les produits que vous utilisez à moins de 10 euros, que vous appréciez. Ça peut m'intéresser, je peux avoir envie de tester parce que bien entendu, j'aime bien acheter des produits de luxe entre guillemets, mais je trouve qu'il y a certains produits, et notamment certaines marques, qui n'hésitent pas à abuser sur les prix, et on trouve souvent des pépites en supermarché ou dans les petits magasins spécialisés style Yves Rocher ou Kiko. Donc n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire ce que vous utilisez vous comme produit à moins de 10 euros. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!